Voter non ou boycotter le référendum du 20 mars, le cadre de concertation de l'opposition devra faire le choix puisque n'ayant pas obtenu de consensus ce lundi, c'était à l'occasion d'une rencontre de concertation citoyenne ouverte à d'autres porteurs de voix, notamment la société civile. Le président de l'UNP, Souleymane Ndéné Ndiaye, était également présent à la rencontre. Jeudi prochain, la date retenue pour édifier l'opinion sur la conduite à adopter face à la décision du chef de l'État de dérouler jusqu'en 2019. Là-dessus, nous allons écouter le professeur Malik Ndiaye. Il est interrogé par Mambiram Diouf Mardien. Nous disons non et 1000 fois non. Maintenant, quel est le sens du non? Des collègues disent il faut boycotter, les autres disent il faut voter non, il faut ceci. Ça, c'est les débats à l'intérieur d'un même cadrage stratégique qui dit ce pays va à la dérive si nous ne mobilisons pas le peuple. Donc le sens de notre combat aujourd'hui, c'est bien la mobilisation du peuple et de tout le peuple à Ziguinchor, à Kaolack, à Saint-Louis, dans les campagnes, à Matam, un peu partout, à Sédhiou, à Oussouye, afin que nul n'ignore. Donc le peuple et ses élites sont à présent debout. Et nous irons sur le terrain pour porter, s'il le faut, l'estocade à un régime qui est véritablement aux abois. C'est le terme exact. C'est ça qu'on appelle un régime aux abois. Notre rencontre de ce jour a un point complètement positif. C'est que le président Macky Sall a fédéré l'ensemble des mouvements revendicatifs, associatifs, politiques, civils, professionnels qui, jusqu'ici, étaient dispersés dans des fronts, des obédiences. Tous ces mouvements-là, au-delà de leurs divergences d'appréciation, constituent un bloc uni par le non, 1000 fois non. Maintenant, l'opérationnalisation, eh bien, nous allons y revenir à compter du jeudi, une fois que chaque mouvement aura reçu les comptes rendus. Youssou Ndour va battre campagne pour le oui au référendum. Le chef de l'État l'a reçu hier en compagnie de d'autres responsables du mouvement Fekke Mathi Bolé. Youssou Ndour a réaffirmé son soutien aux réformes constitutionnelles annoncées par le chef de l'État. Je vous propose de l'écouter. Nous allons effectivement, comme tous les alliés, nous mettre au travail aujourd'hui. Donc je suis venu avec les responsables de Fekke Mathi Bolé. Beaucoup d'autres pouvaient être là aussi et nous allons vraiment retrouver les troupes pour travailler dans le sens qui est d'avoir une bonne participation pour le référendum et largement le oui. Fekke Mathi Bolé partage la décision du président de suivre le Conseil constitutionnel. Fekke Mathi Bolé aussi partage les autres points qui sont des points très importants qu'il faut expliquer aux Sénégalais. Je peux juste parler de la participation des indépendants autour des élections. Moi-même, j'étais candidat indépendant. Nous savons les difficultés qu'il y a autour de la candidature indépendante. Les premiers barils de pétrole du Sénégal commercialisés en 2021, pour l'instant, 3 puits ont été forés et des échantillons ont été remis au ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall. Une visite du ministre justement et ses collaborateurs permet de voir l'avancement des travaux. Pape Faragning Modou Diop. C'est maintenant une réalité. Voici le premier échantillon du pétrole sénégalais entre les mains du ministre de l'Énergie et les explorants. Une plateforme pétrolière à 120 km de Dakar. Une découverte qui reconforte. Les premiers barils seront commercialisés d'ici 5 ans. Toutes ces études-là, nous allons le faire d'ici 2017 pour que vers la fin de 2017, nous ayons une étude complète sur le plan économique et technique. Il y a Canada avec 2020, nous allons commencer la production. 2021-20. Ce jour, on a foré un puits
et on est en train de faire les tout premiers tests. Et c'est avec émotion que j'ai touché le pétrole qui vient des entrailles du sol marin sénégalais, qui pourra servir pour les générations actuelles et futures certainement. Une visite guidée dans cet immense bateau permet de voir l'ampleur et l'avancement des travaux. Le troisième puits vient d'être foré. Les charges journalières pour disposer de cet appareil me semblent être de l'ordre de $1 million par jour, et vous avez vu toutes les compétences qui sont réunies sur ce bateau. D'ailleurs, une équipe internationale où il y a à la fois des Africains, des non-Africains, des Européens, des Américains. Et ça prouve que beaucoup de gens croient à la réalité de ce projet. Nous sommes à l'étape d'exploration, mais la flamme de l'espoir est allumée, les premiers échantillons testés. Il y a toute une série d'étapes dans les procédures de tests que nous allons suivre pour voir comme le maximum que le puits pourra produire. Après cette production, il y a d'autres puits que nous allons faire, il y a d'autres étapes dans l'évaluation que nous allons suivre pour pouvoir quantifier les réserves qui sont en place et productibles. Du gaz et du pétrole au Sénégal à Sangomar entre Dakar et Fatick. Avec cette découverte, le Sénégal espère se mettre sur les rails de l'émergence. On s'achemine vers des journées sans santé au Sénégal. La menace est brandie par le SAMES. Le syndicat des médecins du Sénégal tenait son comité exécutif national à Touba ce samedi. Boli Diop, secrétaire général du syndicat des médecins du Sénégal, est au micro de Mohamed Diop Talassane. Il est imminent qu'on puisse fédérer nos forces, qu'on puisse parler un même langage et qu'on puisse agir ensemble pour que le gouvernement puisse régler nos problèmes. Parce qu'il n'est plus question aujourd'hui de déposer des plateformes. Il est question d'appliquer des protocoles d'accord qui ont été signés. Parce qu'on le rappelle, à l'entame de son mandat, le président disait que le gouvernement ne doit signer que ce qu'il est en tout cas censé mettre en œuvre, appliquer. Aujourd'hui que les protocoles sont signés depuis les 2 ans, il n'y a pas de matérialisation. Ça, c'est problématique. Et l'ensemble des secteurs, en tout cas, les syndicats du secteur, sont unanimes et sont d'accord et que c'est imminent, on va vers des journées sans santé si le gouvernement, en tout cas, ne règle pas les problèmes du protocole d'accord. Santé toujours à Saint-Louis, le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale a tenu un sitting ce lundi à l'hôpital régional. Les syndicalistes dénoncent la mauvaise gestion de leur directeur. Au même moment, une partie du personnel a pris le contre-pied des syndicalistes et dénonce des mouvements d'humeur répétitifs. C'est une correspondance de Ousseynou Diop, Habib Sek. À l'hôpital régional de Saint-Louis, les syndicalistes ne parlent plus le même langage avec leur directeur. Ils ont tenu un sit-in ce lundi pour informer l'opinion sur les excès de la direction de l'hôpital. Depuis un certain temps, nous avons gardé le calme. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas être dans une structure où il y a des problèmes et que vous, en tant que chef, vous veniez, vous ignorez tous les problèmes qu'il y a et que vous attendez à ce que vos postes soient remplis pour essayer de faire correctement le travail. Je crois que c'est inadmissible. Les syndicalistes ont aussi dénoncé la cherté de la césarienne, mais également l'augmentation des tarifs de prestations qui passent du simple au double. Aujourd'hui, les tickets de l'hôpital sont extrêmement chers et les populations souffrent. Au moment où, au niveau central, il y a des politiques sociales, notamment la césarienne, la césarienne, les sésames, la gratuité de la prise en charge de 0 à 5 ans. Toute politique qui doivent aider les populations sénégalaises. Si à côté de cela, ils ne trouvent rien à faire que d'augmenter les tarifs de consultation et de prise en charge des populations, je crois que c'est parce que simplement, du simple au double, c'est parce que simplement il n'a pas compris sa mission de santé publique. Auparavant, des travailleurs de l'hôpital régional de Saint-Louis se sont manifestés pour prendre le contre-pied des syndicalistes. Nous n'accepterons plus que certaines personnes, pour des raisons d'intérêt personnel, essayent de casser la dynamique mise en place, de saper le moral des travailleurs et d'hypothéquer l'avenir de l'hôpital et les droits des usagers. Tous unis contre l'injustice et la démagogie, le personnel sera désormais le gardien de cette structure pour protéger les acquis, les intérêts des usagers et des populations de Saint-Louis. Le SUTSAS a promis d'étendre ces perturbations sur toute l'étendue du territoire national. À Saint-Louis, le système est paralysé durant plusieurs tours d'horloge. Cet élément met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 8h en Wolof.